Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de demain, le jeudi 29 septembre 2022. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. Bienvenue à vous si vous découvrez la chaîne et mon univers, ça fait toujours plaisir de vous accueillir. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, à cliquer sur je m'abonne et pourquoi pas sur la petite cloche pour activer les notifications et recevoir des messages quand je poste des vidéos. Voilà, ça c'est si vous avez envie. Merci infiniment pour tous les likes, pour tous les commentaires, pour tous les retours positifs sur mon oracle aussi l'intuitif. Ça fait vraiment très plaisir. Et merci à vous de me soutenir chaque jour, d'être présent et d'être fidèle à la chaîne. Je vous en remercie énormément. On va aller regarder ce qui se passe sur la journée de ce jeudi 29 septembre. N'oubliez pas les amis de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter les tirages, cela ne sert absolument à rien. Si vous souhaitez une consultation privée et quelque chose de plus personnalisé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur le lien qui s'affiche maintenant. On y va les amis, on a tout dit, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Aujourd'hui pour le message des énergies, on va prendre l'oracle des 7 énergies de Colette Baron, voilà pour ceux qui me demandent un petit peu de savoir les oracles que j'utilise. On va voir l'énergie principale, bien sûr on ira utiliser d'autres oracles et bien sûr à la fin, vous aimez, j'ai gardé l'oracle des réponses angéliques pour aller répondre à une de vos questions, donc restez bien jusqu'à la fin, ok? Allez c'est parti, on y va. Quel est le message, quel est le conseil que nous devons suivre sur la journée de demain? Écoutez, il a eu envie d'y aller, bon il y en a deux, on va pas prendre, ça fait beaucoup. Allez, le message, mes chers guides, mon cher univers, dites-moi le message que l'on a besoin de savoir, quel est le conseil que nous devons savoir pour la journée de demain. Hop, allez, ça sera celle-ci, on y va. Le message, c'est regard intérieur, très très jolie carte. Pour ceux qui veulent découvrir cet oracle, il est juste magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte sur le regard intérieur? Déjà, ce sont des cartes d'eau, donc on est vraiment dans la connexion, l'intimité, le plaisir, l'intimité, la confiance, se libérer des protections et des limites trop rigides, permettre la connexion, permettre d'être vulnérable aussi avec cette carte. On vous dit, il est maintenant temps de prendre le risque en se reconnectant aux autres. Il y a vraiment cette idée de... Maintenant, d'aller vers l'extérieur, d'aller voir... on a le regard intérieur, mais d'aller voir un concept au-delà. Les relations intimes sont le miroir de la vérité et relèvent le plus souvent de trésors que vous ne pensiez pas. Si vous pouvez oser regarder cette vérité en face, prendre le risque de voir au-delà avec des yeux de la compassion, même dans la beauté de l'imperfection, imaginez à quel point la vie serait plus authentique et plus profonde. Moi, je pense que vous avez effectivement, avec cette idée du regard intérieur, l'idée et la possibilité demain d'aller voir ce qui se passe aussi, d'avoir un regard différent sur la vie, différent sur les choses. Peut-être que vous pensiez que telle personne était comme ci ou comme ça, vous l'avez peut-être mal jugé, d'avoir un regard différent sur cette personne. En tout cas, c'est ce que ça m'évoque, c'est ce que ça m'inspire au niveau de cette carte. Et votre regard intérieur, j'ai l'impression qu'il change, on s'ouvre plus aux autres, on a envie d'aller plus vers les autres, de voir aussi que l'autre n'a pas forcément tort. Il y a cette idée-là aussi, ce concept-là qui m'est dicté là par mes guides. Donc, à voir. On va aller développer ce tirage avec l'oracle des miroirs. Vous le connaissez par cœur, vous le connaissez, il est sur beaucoup de chaînes, cet oracle. Et c'est un oracle plutôt fort sympathique. On y va avec la loi et la chance. J'ai l'impression que vous avez l'opportunité de rééquilibrer votre vie. Il est possible aussi que vous attendiez une décision de justice et que demain, vous avez l'opportunité et la chance de voir ce verdict arriver vers vous. C'est totalement possible. En tout cas, il y a des compromis, il y a de la parole. Si vous êtes en plein jugement, alors que ce soit un divorce ou pour une affaire en général au niveau du tribunal, demain, un compromis, des discussions sont actées, d'accord? On est vraiment dans ça. Il y a la chance, là, et l'ancrage, la famille, l'homme qui vous parle de passer à l'action. J'ai l'impression qu'on saisit une chance ici. On saisit la chance de s'ancrer, d'être vraiment en phase. Je pense que vous étiez beaucoup tourné sur vous-même. Et là, on vous donne l'opportunité, la chance de vous exprimer, de dire les choses. Peut-être demain, vous avez des rendez-vous au tribunal, il va falloir vous exprimer, tout simplement, d'accord? Ok, vous êtes déstabilisé parce que vous avez des choix à faire. Bon, on va aller voir un petit peu pourquoi.
On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Ouais, ça dure depuis un petit moment, on me dit, cette sensation d'être replié sur vous-même, d'avoir un regard un peu dur, difficile, hein, c'est possible aussi. Hein. Et que là, demain, ça se libère. Vous voyez les choses différemment parce que vous osez parler, vous osez dire les choses. Il y a cette petite notion qui vient. Victoire, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous attendiez la réponse d'un jugement, il y a une prise de décision, une communication, il y a quelque chose de très positif hein, pour la journée de demain. Les choix, le retour, la carte de l'homme, la carte de la famille qui revient et la carte du miroir magnétique et de la santé. Alors, moi concrètement, ce que j'entends, c'est qu'il y a une victoire, il y a un passage à l'action. Vous êtes comme ce chevalier, vous avez été chercher votre victoire et là, on voit que vous allez pouvoir enfin vous ancrer, décider de votre avenir. J'ai la sensation avec ce tirage qu'on revient à des choses. On revient à soi surtout, on revient à ce qu'on désirait, à ce qu'on avait envie, on revient au fait de s'écouter, de s'entendre, d'être en bonne santé. J'ai l'impression qu'on va pouvoir enfin ôter un bouclier parce qu'il y a quelque chose qui est acté, qui est signé, qui est décidé demain. Concrètement, si ça ne vous parle pas d'affaires en justice, ça peut être une négociation pour par exemple une maison. On a ici la famille qui nous parle d'ancrage, de foyer et tout ça. On peut être sur la signature d'une maison ou d'un bien immobilier, d'une décision auprès de la banque. On avait quand même cette loi, donc ça peut concerner un notaire ou des choses comme ça. Ça peut concerner justement une décision par rapport à la famille via un notaire ou des choses comme ça. C'est un petit peu moins sympathique, mais on peut être dedans. Peut-être qu'un homme de la famille aussi obtient une victoire. Donc si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est peut-être votre compagnon, votre frère, votre père qui obtient une victoire. Et il y aura des choix à faire au niveau de la famille ou en tout cas au niveau de vous-même sur ce que vous voulez ou pas voir revenir dans votre vie. On sent qu'il y a des décisions à prendre qui vont être importantes. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de ne plus garder ce regard seulement vers l'intérieur, mais de le laisser s'exprimer, ce regard vers l'extérieur, de vous tourner vers l'extérieur. Il y a vraiment ça. De voir votre regard qui change. Il y a ce côté-là. Ok, on y va. On va aller voir avec l'intuitif. Les émotions qui sont mises à rude épreuve. C'est l'univers qui vous envoie ça. Hein. C'est l'univers qui vous dit, mais moi, je suis capable de te dire que tes émotions, elles vont changer. Parce que tu suis ton intuition, parce que tu t'écoutes et tu t'engages à t'écouter. Tu t'engages à réfléchir par toi-même et à arrêter d'être dans l'auto-sabotage. On est vraiment dans une très belle énergie d'amour. L'univers vous envoie de l'amour ici. Encore une fois, cette signature qui revient. On est vraiment en train de vous dire que l'univers vous protège, qu'il est là pour vous envoyer beaucoup d'amour et exaucer, réaliser vos souhaits. Il y a vraiment un accord, un acte qui est signé sur la journée de ce jeudi. Waouh, c'est beau, c'est magnifique, hein. Franchement, c'est très très beau. Hein. Allez, on y va mon petit intuitif, dis-nous tout pour la journée de ce jeudi. Qu'est-ce qui se passe pour mes petits abonnés, pour les personnes qui viennent voir? Il y a du mouvement, ça bouge, la victoire est en chemin, la victoire vient vers vous, même si il y a une petite déception parce qu'il faudra faire des choix que vous obtiendrez peut-être pas 100% de ce que vous voulez. La décision est en votre faveur, les choses sont en votre faveur, les choses bougent en votre faveur, même si ce n'est pas comme vous l'auriez souhaité, il y a beaucoup de choses très positives. Restez fidèle à vous-même. Ici, on sort d'un enfermement, on s'engage pour aller de l'avant et encore une fois, cette carte de la famille qui vient nous rappeler celle-ci et qui nous dit qu'il faut s'engager. Alors, concrètement, on peut être aussi sur une situation de quelqu'un qui est célibataire et qui a le choix de s'engager avec une personne. L'achat d'une maison, je vous en parlais tout à l'heure, c'est possible qu'il y ait cette notion-là. Est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'on fonde une famille? Est-ce qu'on va de l'avant? C'est un choix à faire par rapport pour un homme, d'accord? On peut être dans ça, être à l'écoute de soi, à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui résonne en moi en tant qu'homme? Est-ce que je veux rester dans mon enfermement, dans ma bulle, dans ma cage dorée? Ou est-ce que j'ai vraiment envie d'aller fonder une famille, de m'engager? On peut être aussi là-dessus, les amis. En tout cas, demain, ça bouge. Et vraiment, on y va. On fait le choix d'y aller. Même si c'est une petite déception pour certaines personnes, on s'engage sur de la fidélité, sur un avenir. On évolue, on grandit, on sait qu'on doit passer un cap, on sait que c'est quelque chose qui ne peut pas rester dans l'état actuel, d'accord?
On est à l'écoute de soi, des autres aussi, sur la journée de demain. Et j'ai la sensation aussi qu'on pourrait... il se peut aussi qu'il y ait certaines déceptions dans la famille ou par rapport à votre engagement envers quelqu'un. D'accord? C'est possible aussi. On peut être dans ça. Avec l'évolution, on a quoi? Ouais, vous allez voir clair. Hein. La carte de la voyante, c'est ce qu'elle vous voyez. Regardez, il y a un message et encore cette signature qui revient. Hein. Ouais. On peut être dans ça. On a vraiment une décision, un message qui vient vers vous pour vous dire, ça y est, c'est signé, c'est bon. Tu peux y aller. Tu as tous les feux qui sont au vert. On vous le dit, on l'acte. Et maintenant, vous allez pouvoir regarder d'un autre œil, de voir les choses d'une façon différente. Moi, je pense que le tirage de demain, il vient surtout évoquer des choses où vous étiez frustré, enfermé, que vous ne pouviez pas avancer, vous aviez un regard assez rigide, froid, vous étiez peut-être déçu, peut-être impatient, et que demain, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui se met en place, c'est comme une tornade qui arrive dans votre vie, et vous n'attendiez pas que ce soit demain. Et du coup, vous savez que vous faire des choix, et c'est peut-être ça aussi la déception, c'est de devoir choisir un peu trop vite, d'aller un peu trop vite, désolée pour la caméra, d'aller un peu trop vite, et du coup vous avez peur de ne pas être assez fidèle à vous-même ou pas fidèle à quelqu'un parce que vous devez revenir en arrière sur certaines choses, sur certaines décisions que vous aviez envisagées, d'accord? Peut-être vous étiez dit, vous avez demandé, je vous donne un exemple, 500 000 € pour acheter une maison, faire les travaux pour une maison, et puis que le banquier va vous l'accorder, c'est un retour, c'est une victoire, vous avez l'accord de ce crédit, mais pas à hauteur de 500 000, mais à hauteur de 350 000, par exemple. Je vous donne un exemple. Hein. Donc on peut être sur de la déception, mais toujours après la déception, on a le beau temps. Hein. On est sur des choses qui sont faites pour vous, il y a l'univers qui est ressorti. Je pense que là, vous vous engagez, malgré que vous êtes déçu de la situation, c'est pas ce que vous espériez, c'est pas ce que vous attendiez, mais on va faire avec. Voilà, c'est un petit peu ça. Vous n'avez pas trop de choix pour consolider, pour aller de l'avant et vous ancrer. On est vraiment dans ça. Waouh, c'est un tirage qui dépote hein, quand même. Hein. Allez, on va aller voir sur l'aspect sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le côté sentimental pour vous les amis? Alors bien sûr, là j'ai insisté au niveau... de l'achat d'une maison, d'un jugement, des choses comme ça, mais ça pourrait être tout à fait une autre situation. Je vous donne des exemples pour vous mettre un petit peu dans ce qui ressort du tirage, d'accord? En tout cas, ce qui est à retenir, c'est que vous êtes plus à l'écoute de vous-même, ça bouge, il y a du mouvement et que ça évolue dans votre sens, malgré que c'est pas forcément ce que vous voulez, qu'il y ait une certaine petite frustration, d'accord? Allez, on y va avec le Mandalove. Ce qu'on va faire avec le Mandalove, c'est qu'on va prendre 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Allez, écoutez, 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. On commence par nos amis célibataires. La déclaration, la froideur et la stabilité. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est que vous allez recevoir peut-être une déclaration d'amour ou faire une déclaration d'amour qui ne va pas être très réceptive. Concrètement, ici, on a la froideur, une indifférence totale. Donc, faites bien attention parce que ça pourrait durer dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas genre, je lui redemanderai le mois prochain, elle va peut-être accepter. Hein, je suis pas sûre que ça match ici. On a une personne ici qui est... Alors, jalousie veut dire manque de confiance en soi. C'est possible que ce soit vous ou une autre personne à qui vous voulez avouer vos sentiments. Une personne qui est jalouse, qui a peut-être perdu goût en l'amour et qui garde cette absence d'émotivité face à l'amour parce qu'en fait, elle a peur tout simplement de s'engager ou de choses comme ça. Si je mets une carte ici, ouais. Vous avez envie de trouver une solution, une opportunité pour ouvrir une porte et ouvrir votre cœur. Moi, j'ai la sensation qu'ici, on rêve d'ouvrir son cœur ou que quelqu'un vous ouvre son cœur, mais que soit vous n'êtes pas réceptif, soit la personne en face, elle n'est pas réceptive du tout. Donc, faites bien attention demain, mes petits célibataires. Pour les couples, qu'est-ce qui se trame? La surprise, l'éveil, la guérison. Ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est des cartes super lumineuses.
Peut-être des petits cadeaux, de l'inattendu, un petit resto, quelque chose. On a pris conscience ici que la relation, elle devait prendre un autre tournant. Peut-être que la guérison, c'est, c'est vraiment pour apaiser un peu les tensions, pour réparer un peu les tensions qu'il y a dans le couple. Un petit bouquet de fleurs, un petit bijou, quelque chose comme ça, ou tout simplement une petite promenade en avant ses sentiments. Des fois, ça fait du bien aussi. On se rend compte que voilà, il y a un déclic. Si je ne fais pas des efforts, ça ne va jamais aboutir à quelque chose. On ne va jamais retrouver l'apaisement, la réparation dans notre couple. Ça ne va jamais aller. On sent qu'il y a besoin, il y a l'envie vraiment d'aller vers quelque chose de positif. On y pense, hein, ça nous tiraille, ça devient comme une obsession d'avoir ce renouveau, cette renaissance, d'aller vers des nouveaux projets, d'aller peut-être... vous êtes anxieux à l'idée que l'histoire se termine en fait. Donc là, vous prenez les devants ou votre partenaire prend les devants pour faire renaître cette relation et repartir sur des bases solides. On est vraiment sur un très beau tirage sentimental, ça fait du bien, ça fait plaisir. Juste les célibataires, attention à l'ouverture de votre cœur. Avant d'ouvrir votre cœur et de déclarer votre flamme, faites bien attention que la personne elle est réceptive parce que on sent quand même une certaine indifférence, une absence d'émotivité. Bon, voilà, c'est une certitude, il y a quelque chose qui ne matche pas, hein, d'accord? Donc faites bien attention. On y va avec la réponse à votre question, les amis. Qu'est-ce qui se passe pour mes amis? Alors, c'est très simple. Hein. Vous allez vous poser une ou deux questions concernant la journée de demain et on va tenter d'y répondre avec les réponses angéliques. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça a résonné pour vous et on va aller tout de suite voir la réponse à votre question. Vous allez faire un choix entre les deux cartes. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas, faites pause tout simplement. La carte, le choix numéro 1. La carte, le choix numéro 2. Si on a besoin de plus de précision, les anges seront là pour nous répondre. Les personnes qui ont choisi la carte numéro 1 pour votre première question, si vous n'en avez qu'une, voilà, c'est pour vous, mais on y va. C'est parti? La réponse à votre question nous parle d'une résolution pacifique. Donc ici, c'est un grand oui. Ça va se résoudre de façon pacifique. Donc si vous étiez en conflit, ça va s'adoucir. Donc pas de panique, ici, c'est un grand oui. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, la réponse à votre question, vous êtes prêts à y aller? Foncez les amis. Ici, malgré tout, il faudra faire des compromis, mais la situation va s'améliorer. Je pense concrètement que c'est un oui, puisque la situation va s'améliorer. Néanmoins, il faudra faire certains compromis. Vous êtes prêts à les faire aussi, ces compromis, et vous allez pouvoir avancer, évoluer, grandir. On l'avait cette évolution. Et voir les choses d'un autre œil, voir les choses différemment aussi, d'accord? Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. En attendant, vous n'oubliez pas les petits pouces en l'air, les commentaires, les abonnements, les partages. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!